Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette maison. Les électeurs de Montreuil ont entièrement renouvelé le conseil municipal au second tour du scrutin des élections du 30 mars 2014. Conformément à la loi 2013-403 du 17 mai 2013 et à l'article L. 273-6 du Code électoral, les électeurs ont également élu, en même temps que les conseillers municipaux, les 17 conseillers communautaires amenés à siéger à la communauté d'agglomération Est Ensemble. Je salue ici la présence de son président, Gérard Côme. Je vous rappelle les résultats constatés au procès-verbaux des élections. Inscrits 57 551. Votants 30 568. Abstention 26 983. Blancs et nuls 914. Suffrages exprimés 29 654. Ont obtenu la liste de M. Patrice Bessac 10 990 voix, soit 37,06% des voix, ce qui lui permet de disposer de 38 sièges au conseil municipal et de 12 sièges au conseil communautaire. La liste de Jean-Pierre Brard, 10 496 voix, soit 35,39% des suffrages, ce qui lui permet de disposer de 10 sièges au conseil municipal et de 3 sièges au conseil communautaire. La liste de Madame Manon Laporte, 5 381 voix, soit 18,15% des suffrages, ce qui lui permet de disposer de 5 sièges au conseil municipal et d'1 siège au conseil communautaire. La liste de Madame Mouna Vipré, 2 787 voix, soit 9,40% des suffrages, ce qui lui permet de disposer de 2 sièges au conseil municipal et d'1 siège au conseil communautaire. Par ailleurs, par courrier du 31 mars 2014, M. Brard m'a informé de sa décision de démissionner de son mandat de conseiller municipal. Cette décision a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste concernée. Le conseil municipal étant numériquement constitué, j'ai l'honneur, en ma qualité de maire en exercice, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, de déclarer installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux élus lors du scrutin du 30 mars 2014. Je vous remercie de bien vouloir répondre présent à l'appel de votre nom. Certains élus ont demandé à ce que le nom utilisé lors des élections soit remplacé par un nom d'usage. Cette demande a bien été prise en compte, mais pour des raisons juridiques, la liste des élus retenus pour ce premier appel doit être identique à celle du procès-verbal de la proclamation du résultat des élections. Je prononcerai toutefois leur nom d'usage qui sera ensuite utilisé durant le mandat. Je précise que les 17 conseillers communautaires seront ensuite appelés. Merci donc de bien vouloir répondre présent à l'appel de votre nom. Monsieur Patrice Bessac. Madame Véronique Bourdet. Monsieur Ibrahima Dufriche-Seuilly. Madame Hélène Rouquier, dont le nom d'usage est Alexis Lorca. Monsieur Jean-Charles Nègre. Madame Choukri Yonis. Monsieur Claude Reznik. Madame Tania Assouline. Monsieur Olivier Stern. Mademoiselle Riva Gerkanok. C'est écrit mademoiselle alors qu'on n'est pas censé maintenant utiliser du mademoiselle ou du madame. Vous êtes d'accord? Donc ça va être madame pour tout le monde. Madame Riva Gerkanok. Gershanok. Elle est là. Monsieur Erwan Le Shaker, dont le nom d'usage est Gaylor Le Shaker. Présent. Madame Catherine Pilon. Monsieur Belaïd Bedreddine. Présent. Madame Dominique Atia. Présent. Monsieur Gilles Robel. Monsieur Gilles Robel. On l'attend. Merci. Madame Muriel Casalaspro. Monsieur Frédéric Molossi.
Madame Djeneba Keïta. Monsieur Bruno Mariel. Présent. Madame Mireille Alphonse. Présent. Monsieur Laurent Abrahams. Présent. Madame Halima Kiar Menouj. Présent. Monsieur Stéphane Beltran. Présent. Madame Danielle Krech-Kadek. Présent. Monsieur Rachid Zrioui. Présent. Madame Michèle Bonneau. Présent. Monsieur Franck Boissier. Présent. Madame Anne-Marie Eugaz. Monsieur Philippe Lamarche. Madame Odile Bessalane Gono-Di Besbé, dite Agathe Lescure. Monsieur Mamadou Barry. Madame Dorothée Villemot-Fuselier. Monsieur Nabil Rabi. Madame Rose Lermet. Monsieur Tarek Rezig Elmaroun. Madame Claire Compin. Monsieur Florian Vigneron. Madame Capucine Larzilière. Madame Sophie Bernard. Monsieur Cher Mamadou. Madame Olga Ruiz. Monsieur Nordine Ramani. Madame Christelle Kaiser. Monsieur Axel Norbelli. Madame Leïla Gerfi. Monsieur Yassine Ouichi. Madame Christine Fantouzi. Monsieur Grégory Villeneuve. Madame Manon Sierraxex, épouse Laporte. Monsieur Nabil Benganem. Madame Muriel Mazé. Pardon, madame. Monsieur Dominique Bosque. Madame Salamatou Traoré. Madame Mouna Vipré. Monsieur Alexandre Tuaillon. Est-ce que monsieur Robel est arrivé? Il se manifestera à son arrivée. Je précise que les 17 conseillers communautaires élus lors du scrutin du 30 mars sont les suivants. Monsieur Patrice Bessac, Madame Véronique Bourdet, Monsieur Ibrahima Dufriche, Madame Alexis Lorca, Monsieur Jean-Charles Nègre, Madame Tania Assouline, Monsieur Olivier Stern, Madame Riva Gerchanok, Monsieur Gilles Robel, Madame Djeneba Keïta, Monsieur Bruno Mariel, Madame Mireille Alphonse, Madame Sophie Bernard, Monsieur Cher Mamadou, Monsieur Nordine Ramani, Madame Manon Laporte et Madame Mouna Vipré. Selon les prescriptions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je quitte à l'instant même mes fonctions de maire et je cède la présidence au doyen d'âge des membres présents du conseil municipal, qui est Monsieur Jean-Charles Nègre. J'ai toujours eu du mal à m'habiller. Toujours. Toujours. Bon, je me suis avant. Non, le conducteur. Donc vous commencez là. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Il faut quelqu'un pour m'habiller.
Madame Dominique Voynet, Monsieur le maire du Pré-Saint-Gervais, président de la communauté d'agglomération Est-Ensemble, Gérard Combes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, chers amis, Mesdames et Messieurs, je souhaite la bienvenue à chacune et à chacun dans cette maison commune. Nous sommes réunis aujourd'hui pour accomplir un acte majeur de la vie de notre municipalité et j'espère que nous le ferons de manière républicaine, installer les élus du Conseil et élire notre maire et son équipe. Je remercie Dominique Voynet qui vient d'ouvrir la séance du nouveau conseil municipal que j'ai l'honneur de présider jusqu'à l'élection du maire. Pour nous tous qui sommes ici, c'est un moment d'émotion. J'avoue que pour moi, qui ai longtemps siégé dans cette salle, comme un certain nombre d'autres élus ici présents, cette émotion a une résonance particulière. Montreuil, que nous avons au cœur, est une ville à nul autre comparable. Le débat démocratique y est vif et souvent surprenant. Mais j'ai constaté, depuis toutes ces années, que les choix exprimés par les habitants répondent toujours à l'exigence et aux besoins du moment. Les Montreuilloises et les Montreuillois se sont donc prononcés. Ils veulent que cesse le climat de querelle qui a prévalu depuis trop longtemps dans notre ville. Ils veulent des élus qui travaillent et agissent avec efficacité pour améliorer la vie de chacune et de chacun. Ils veulent une équipe municipale à leur écoute et qui les fasse participer aux décisions qui concernent leur quotidien, leur avenir et celui de leurs enfants. Ils veulent que Montreuil soit une ville exemplaire par l'engagement collectif avec les valeurs de progrès, de solidarité, de respect de chacun et de défense de l'intérêt de tous. C'est d'autant plus vrai en ces temps où la crise qui touche le plus grand nombre de Montreuillois dans leur chair pousse souvent à l'isolement et à la recherche de solutions individuelles. Oui, notre municipalité peut et doit être une protection pour ses habitants, notamment face aux politiques européennes qui organisent toujours davantage la concurrence de tous contre tous. Oui, notre municipalité peut et doit être un soutien indéfectible à la recherche de solutions collectives, coopératives et solidaires. Oui, Montreuil peut et doit faire la démonstration, au-delà de ses frontières, qu'une autre voie que celle qu'on nous présente comme inéluctable est possible. Nous pouvons d'ailleurs tous espérer que dans notre ville, les débats qui auront cours dans le cadre des prochaines échéances se concentreront démocratiquement sur les vrais problèmes. Malgré ce contexte difficile, Montreuil trouvera les forces nécessaires pour construire notre avenir commun à partir des valeurs qui ont forgé l'histoire et l'identité de notre ville, entraide, fraternité, bonheur partagé. Dimanche dernier, Patrice Bessac le disait, je le cite, « Faire face ensemble, bien vivre ensemble et travailler ensemble, voilà la feuille de route que les Montreuillois viennent de déposer sur la table du nouveau conseil municipal. » Eh bien, au travail maintenant pour décliner cette feuille de route, même si cela ne nous réserve pas un suspense à la Hitchcock, je vous propose de commencer par l'élection du nouveau maire de Montreuil,
À ma connaissance, ça ne sera pas une surprise, Patrice Bessac est le candidat à ce poste de maire. Est-ce bien le cas, monsieur Patrice Bessac? Je le confirme. J'ai lu également dans la presse que Jean-Pierre Bras avait annoncé un candidat pour ce poste en la personne de Cher Mamadou. Est-ce bien le cas? C'est bien le cas. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats? Il y a la candidature de Manon Laporte que j'enregistre. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Mais avant de passer au déroulement du vote, je vous demande de bien vouloir désigner un secrétaire de séance. Je vous propose, conformément à la tradition, de désigner le conseiller municipal le plus jeune, qui est M. Yassine Yaouchi. S'il n'y a pas d'opposition à cette proposition, je la considère adoptée. Le quorum étant constaté et le secrétaire de séance désigné, le conseil municipal peut à présent délibérer. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous propose également de désigner 4 assesseurs. Je vous propose, après consultation, de désigner Monsieur Florian Vigneron, Madame Muriel Mazet, Monsieur du groupe Olivier Stern, pardon, et Madame Halima Menjoub. Si vous êtes d'accord, nous pourrions adopter cette proposition. J'indique également qu'à l'issue de la séance, très important ce que je vais dire, le maire élu, les assesseurs, le secrétaire de séance et moi-même devront signer le PV de l'élection du maire et des adjoints, ainsi que la feuille de proclamation avant de quitter cette salle. J'insiste sur ce point, car il s'agit d'une formalité substantielle, susceptible d'entacher l'illégalité de l'élection du maire et des adjoints. Voilà, nous avons donc une délibération à faire. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ces désignations? Il n'y en a pas. Nous avons donc enregistré les candidatures de Patrice Bessac, Cher Mamadou et Marion Laporte. Manon Laporte, j'ai dit Marion. C'est un prénom très proche dans le sud de la France. Manon va m'excuser de cette confusion. Si je ne me trompe pas, nous pouvons maintenant procéder à l'élection que nous allons faire de la manière suivante. Oui, un instant. J'aimerais dire un mot, s'il vous plaît. Écoutez, vous pourrez le faire, mais d'abord nous allons respecter la loi telle qu'elle est prévue et nous devons maintenant procéder à l'élection du maire. Voilà. Je vais appeler les conseillers municipaux un par un et à l'appel de leur nom, l'urne leur sera présentée pour qu'ils puissent voter. Vous avez devant vous un bulletin vierge, évidemment, dont vous vous servirez pour effectuer ce vote. Alors, Bessac, Patrice. Bourdet, Véronique. Dufriche, Soali, Ibrahim.
Rouquier Hélène. Je voterai en dernier. Souchard Yonis Choukri. Resnick Claude. Assouline Tania. Stern Olivier. Kerchanok Riva. Le Shaker Gaylor. S'il vous plaît, un peu de silence. Pilon Catherine. Bedreddine Belaïd. Atia Dominique. Robel Gilles. Voilà. Calaspro Muriel. Molossi Frédéric. Kaita Geneba. Bruno Mariel. Mireille Alphonse. Laurent Abrahams. Menjoud Alima. Menhoud Alima. Trop de... J'ai du mal avec... Stéphane Beltran.
CH Cadec, Daniel. Ziroui Rachid. Bouamama Michel. Franck Boissier. Eugas Anne-Marie. Lescure Odile. Mamadou Barry. Villemot Fuselier Dorothée. Nabil Arabi. Comment? Ah oui. Monsieur Lamarche Philippe. J'avais tout oublié, Philippe. Madame Rosanne Lermé. Monsieur Rezig El Maroun Tarek. Madame Compin-Claire. Monsieur Vigneron-Florian. Madame Larzilière Capucine. Madame Sophie Soglo. Monsieur Cher Mamadou. C'est le maire. Madame Olga Ruiz. Monsieur Nordine Ramani. Madame Christelle Kaiser.
Monsieur Norbély Axel. Madame Kerfi Leila. Monsieur Wishi Yassine. Madame Fantouzi Christine. Monsieur Villeneuve Grégory. Madame Laporte Manon. Monsieur Benganem Nabil. Madame Mazé Muriel. Bosque, une femme. Dominique. Bosque, une femme. C'est vous. Monsieur Bosque Dominique. Madame Traoré Salamatou. Madame Vipré Mouna. Et Monsieur Tuaillon Alexandre. Compte tenu de l'absence d'un conseiller municipal, il y a 54 votants. Je demande maintenant aux scrutateurs de prendre place pour pouvoir effectuer le dépouillement de ce vote.
Alors, on les charge, vous lui mettez les couleurs, et vous devez le mettre côté bleu, en haut, côté gauche, et sur l'épaule. En fait, vous lui passez comme ça, sur l'épaule. En fait, elle passe comme ça, et après il arrive. Oui. Voilà, ça vous va? Oui. Je suis pas lourd, oui. Oui, oui, c'est vrai. Ça va pour ton colère. Je vous l'apporte exactement. Si vous voulez le faire ici. Monsieur Bessin fera les ajouts devant. Ouais. J'ai une feuille de préparation. Ça change. Bon. Oui. Au terme des élections, il sera très certainement conseiller.
Mes chers collègues, mesdames, messieurs, les résultats sont les suivants. Nombre de bulletins, 54. Bulletins blancs et nuls, 2. Suffrages exprimés, 52. La majorité absolue requise est de moitié plus un suffrage, c'est-à-dire 26. Ont obtenu M. Bessac, 37 voix, Madame Laporte, un instant, s'il vous plaît. Madame Laporte, 5 voix, Monsieur Mamadou, 10 voix. En conséquence, Monsieur Patrice Bessac, ayant obtenu la majorité absolue, est élu au premier tour de scrutin et proclamé maire de la ville de Montreuil. Avant de lui passer l'écharpe de maire de Montreuil, je voudrais simplement vous signaler qu'au terme de l'élection aujourd'hui et demain des maires dans chaque ville de France, vraisemblablement, Patrice Bessac sera le plus jeune maire des villes de plus de 100 000 habitants. La démocratie a parlé dimanche. Je la respecterai, nous la respecterons, c'est notre devoir républicain. Monsieur le doyen du conseil municipal, cher Jean-Charles, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire du Pré Saint-Gervais, président de la communauté Est Ensemble, cher Gérard Combes, vous venez de m'élire à la fonction de maire de notre ville. Je vous remercie sincèrement de la confiance que vous venez de m'accorder. Ce vote
est certes l'épilogue de la campagne électorale. Mais pour moi, il est avant tout le début de la mission que nous ont confiée les Montreuilloises et les Montreuillois et que je suis désormais chargé de mettre en œuvre. Cette mission a pour but de faire de Montreuil une bonne ville, une ville où chacune et chacun se sent bien, parce qu'il y occupe une place positive. Il s'agit de faire de Montreuil une ville conviviale, une ville où l'on aime accueillir celles et ceux qui nous rendent visite. En un mot, une ville attrayante dont chaque habitante et habitant est fier. Cet objectif me tient d'autant plus à cœur que l'environnement économique et social dans lequel nous vivons est difficile. Le chômage de masse fait des ravages. Il bouleverse la vie de la femme ou de l'homme qui en est la victime. Le chômage déstructure la vie collective. Il nous divise. Il conduit, hélas, à la recherche de solutions individuelles qui mettent en péril la paix civile. Ce chômage qui mine notre société ne tombe pas du ciel. Il est le résultat, la conséquence de l'avidité et de la cupidité d'une poignée d'individus à la tête d'un système désormais obsédé par la captation des richesses. Une minorité qui n'en finit plus d'accumuler millions et milliards au détriment des autres. Parce qu'elle est populaire, parce qu'on vit ici de son travail et pas de rente, notre ville de Montreuil paie un lourd tribut à ces logiques. Chez nous, les victimes de ce fléau sont plus de 9000. Les femmes, nos jeunes, sont les plus durement frappés. Un jeune Montreuillois sur 3 en âge de travailler est au chômage. Pour ces Montreuillois, l'horizon immédiat, c'est l'agence de Pôle emploi et pour une partie d'entre eux, c'est l'obligation de vivre au RSA ou plutôt de survivre. Quel gâchis, mesdames et messieurs les conseillers, quel gâchis, quelle indignité pour notre pays de voir ces milliers d'intelligences, ces milliers de savoir-faire, ces milliers de forces vives, ainsi paralysées, réduites à néant, quand elles pourraient inventer, créer, transformer, produire dans une économie moderne, soucieuse d'égalité et basée sur un développement durable, écologique, protecteur de notre environnement. Nous avons tous ici conscience qu'en matière d'emploi, notre sort est lié au sort de notre pays et même au-delà. Mais dès lors que la question du travail est une préoccupation majeure de nos habitants, nous avons le devoir d'y faire face. Nous avons le devoir de mettre toutes nos énergies, toutes nos forces à la création d'emplois sur le territoire de la commune. Permettre aux entreprises de s'installer ici est un objectif majeur. Mais nous devons avoir d'autres ambitions que celles qui consistent seulement à participer au grand jeu de chaises musicales des entreprises qui quittent une commune pour une autre. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, cela ne peut pas être un avenir. Ça n'est pas notre philosophie de la vie. Non, en matière d'emploi, il faut plus.
Nous serons attractifs si nous conjuguons travail et futur. Nous devons être le territoire des activités de demain, des activités qui généreront de bons emplois, de bons salaires. Nous aiderons les jeunes de Montreuil à y trouver leur place. Vous l'avez compris, je veux faire de la question de l'emploi, de l'innovation, une priorité du Conseil municipal réuni aujourd'hui. Cette bataille pour l'emploi est un chantier qui nécessite que chacune d'entre nous mette les mains dans le cambouis. Dans ce domaine, chaque membre du conseil municipal sera utile, que dis-je, nécessaire pour espérer des résultats durables. C'est pourquoi j'ai décidé une dynamique prioritaire d'action, d'innovation, de mobilisation sur l'emploi à Montreuil. Chaque groupe représenté dans cette assemblée est invité à apporter sa pierre à cette mobilisation. L'emploi ne figurait-il pas dans le programme de tous les candidats? Eh bien, l'heure est venue de passer à l'acte. Les Montreuillois attendent que chacun et chacune d'entre vous prenne sa place dans la mêlée sociale. Pour l'emploi, pas de spectateurs, que des acteurs. Au travail donc, pour le travail. Au travail aussi pour l'enfance, cette enfance qui est notre avenir à toutes et tous. Pas un seul enfant de Montreuil ne doit rester sur le bord du chemin. Il faut écrire cette phrase en lettres énormes et se la relire chaque matin. Elle doit nous habiter. Là encore, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Mais je peux vous assurer que celles que nous avons seront employées à 100%. Nous avons tous conscience que dans le domaine scolaire, de lourdes inégalités existent. Eh bien, nous nous organiserons pour mettre en échec cette calamité. Certains bénéficient d'un environnement qui leur donne les outils indispensables à la réussite scolaire. Pour 1000 autres raisons, d'autres n'en disposent pas. Eh bien, je m'engage à tout faire avec mon équipe pour pallier leur manque. Comme pour l'emploi, chaque compétence sera utilisée pour permettre aux enfants de Montreuil de se sentir bien dans leur ville et d'y trouver les atouts pour réussir leur scolarité. Tirer tout le monde vers le haut, voilà quel sera notre objectif. Et pour cela, nous y mettrons les moyens. C'est un devoir, il y aura un coût et nous l'assumerons. Les ressources financières de Montreuil sont limitées et le désengagement de l'État à l'égard des collectivités locales nous pénalise. Les finances ne sont donc pas extensibles. Chaque euro dépensé doit donc l'être dans un but précis et efficace. J'y veillerai. Tous ceux qui concourent à la bonne marche des affaires et des services de la commune y veilleront. Pendant la campagne, avec mes colistiers, nous nous sommes engagés à confier la présidence de la commission des finances à un représentant de l'opposition. Je tiendrai mon engagement. Au chapitre des devoirs figure la qualité des services municipaux. Pour cela,
je sais que nous pourrons compter sur l'engagement du personnel communal. Les agents communaux savent, mieux que quiconque, que les services publics sont la richesse de ceux qui n'en ont pas. Ils auront tout mon appui pour mener toute leur mission. J'ai parlé du présent avec le fléau du chômage, j'ai parlé du futur avec l'enfance. Avec ces deux exemples qui structurent la vie de chacune et de chacun, de chaque famille montreuilloise, j'ai voulu vous préciser nos intentions et illustrer notre méthode de travail. Ces intentions, cette méthode, s'appliqueront à tous les domaines, en particulier à la question cruciale du logement, comme à celle de la culture. Monsieur le doyen, cher Jean-Charles, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et les futurs adjoints, nous sommes réunis ce matin par la seule volonté des citoyens de Montreuil. Les Montreuilloises et les Montreuillois sont des gens sérieux. Ils connaissent la situation dans laquelle le pays est plongé. Et même s'ils ne la vivent pas tous, avec la même intensité, tous perçoivent la crise que notre société traverse. Je l'ai dit, les Montreuillois n'attendent pas de nous des miracles, mais ils attendent que nous agissions dans le cadre municipal pour les aider à y faire face, pour les aider à préparer efficacement leur avenir. Ils attendent que nous respections nos engagements et j'en serai personnellement le garant. Ils attendent que nous travaillions à faire en sorte que Vive à Montreuil soit une chance, la coopération, la solidarité, la participation permanente des habitantes et des habitants seront les leviers quotidiens de notre travail. L'esprit d'équipe, notre carburant, et l'intérêt des Montreuilloises et des Montreuillois, notre but. Vive Montreuil! Je vous propose à présent de repartir sur notre ordre du jour. Nous avons, avant d'élire les adjoints, à déterminer le nombre d'adjoints au maire de la future équipe. Je vous rappelle qu'en application des articles L 2022 alinéa 2 et L 2122 alinéa 2 premier point du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer de 16 adjoints au maximum, auxquels peuvent être ajoutés 5 adjoints au maximum chargés d'un ou plusieurs quartiers, soit au total de 21 adjoints au maximum. Pour améliorer les conditions d'exercice des mandats d'adjoint au maire de Montreuil et pour soutenir la vitalité de la démocratie locale, il est souhaitable de créer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers. C'est pourquoi je vous propose de déterminer à 16 le nombre d'adjoints et à 4 le nombre d'adjoints gardés principalement sur un ou plusieurs quartiers. S'il n'y a pas de remarques, je soumets cette proposition au vote. Qui est pour, lève la main. Qui
Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Qui ne participent pas au vote? La proposition est adoptée. Je vous remercie. Nous allons à présent procéder à l'élection des adjoints au maire. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je fais donc un appel à candidature et j'indique que j'ai déposé auprès du secrétariat général une proposition de liste. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui ont été proposées? Je n'en vois pas. Je demande donc au secrétariat de distribuer la liste préimprimée, ce qui est en cours. Et nous allons donc voter dans les mêmes conditions à l'appel en appelant chaque conseiller municipal. La liste ayant été distribuée, donc elle est en cours de distribution. Est-ce que la liste a été distribuée? Les enveloppes également? Est-ce que les scrutateurs peuvent rejoindre... Alors, c'est après. Donc, est-ce que le secrétariat peut rejoindre l'urne? Stéphane? Est-ce qu'on a une liste d'émargement?
Le scrutin est donc ouvert. J'appelle Laurent Abrams. Mireille Alphonse. Tania Assouline. Mamadou Barry. Bassiro Barry. Dominique Atia. Belaïd Bedreddine. Stéphane Beltran. Nabil Ben Gamen. Franck Boissier. Dominique Bosque. Michel Bonneau. Véronique Bourdet. Muriel Casalaspro. Claire Compin. Daniel Kreshkadek. Oui, Daniel, merci. Merci, Daniel. On est là, Daniel. On est fiers. Ibrahim Dufriche Soili. Oui. Merci. Ça vous étonne pas de toi. Christine Fantouzi. Riva Gershanok. Leila Gerfi. Anne-Marie Eugas. Yacine Wichi. Christelle Kaiser. Djeneba Keita. Philippe Lamarche. Manon Laporte. Capucine Larzilière. Gaylor Le Shaker. Odile Lescure.
Rosanne Lermé. Cheikh Mamadou. Bruno Mariel. Muriel Mazé, pardonnez-moi. Alima Melouj. Frédéric Molossi. Jean-Charles Nègre. Axel Norbelli. Catherine Pilon. Nabil Rabi. Nordine Ramani. Tarek Rezig El Mahoun. Claude Reznik. Alexis Lorca. Olga Ruiz. Sophie Soglo. Choukri Yonis. Olivier Stern. Salamatou Traoré. Alexandre Tuaillon. Florian Vigneron. Dorothée Villemot-Fuselier. Grégory Villeneuve. Mouna Vipré. Rachid Ziroui. Tout le monde ayant pu voter, je déclare le scrutin clos et je demande aux scrutateurs du premier scrutin de bien vouloir se rendre sur la table centrale de manière à procéder au dépouillement.
Bien, je vous demande de rejoindre vos places. Les résultats sont les suivants. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 10. Nombre de bulletins, 44. Bulletins blancs et nuls, 7. Suffrages exprimés, 37. La majorité requise étant de 19. La liste conduite par Ibrahim Dufriche-Soleli est élu avec 37 voix. Je vais à présent procéder à la cérémonie de remise des écharpes. J'appelle donc celui qui désormais sera mon premier adjoint, Ibrahim Dufriche-Soleli, adjoint à l'innovation, l'économie sociale et solidaire et le numérique. J'appelle à présent Djeneba Keita, adjointe au développement, à la vie économique, à l'emploi et à la formation professionnelle. J'appelle Philippe Lamarche, adjoint aux finances et à la tranquillité publique. J'appelle Alexis Lorca, adjointe à la culture. J'appelle Gaylor Le Shaker, adjoint à l'aménagement, l'urbanisme, les grands projets et les espaces publics. J'appelle Dominique Attia, adjointe aux affaires sociales et aux solidarités. J'appelle Frédéric Molossi, adjoint au personnel. J'appelle Catherine Pilon, adjointe au transport, aux mobilités, à la circulation et au stationnement.
J'appelle Belaïd Bedreddine, adjoint à l'éducation, à l'enfance et à la petite enfance, adjoint de quartier. J'appelle Riva Gershanok, adjointe à la santé et responsable transversale pour l'égalité homme-femme, femme-homme. J'appelle Florian Vigneron, adjoint aux affaires générales, aux bâtiments et travaux, à la mémoire et aux anciens combattants. J'appelle Choukri Younis, adjointe à la vie associative. J'appelle Claude Reznik, adjoint à la coopération, solidarité internationale et aux populations migrantes. J'appelle Tania Assouline, adjointe à la démocratie locale et à la vie des quartiers. J'appelle Laurent Abrams, adjoint à la propreté et à la voirie. J'appelle Anne-Marie Eugas, adjointe au sport. J'appelle Nabil Rabi, adjoint au commerce, à l'artisanat et au tourisme. J'appelle Muriel Casalaspro, adjointe au développement territorial et à la politique de la ville. J'appelle Tarek Rezik, adjoint à la jeunesse. J'appelle Halima Melouch, adjointe aux personnes âgées, aux relations intergénérationnelles. L'ordre du jour de notre conseil municipal étant épuisé, je veux remercier toutes celles et ceux qui, parmi vous, nous ont fait l'honneur
d'être présents ce matin à cette cérémonie d'investiture. Et je vous invite à vous joindre à tout le conseil municipal qui va joindre un bouquet de fleurs, qui va déposer un bouquet de fleurs sur 2 stèles. La première stèle, qui est la plaque dans l'hôtel de ville en l'honneur des élus et des agents municipaux tués lors des combats de la Libération. Et la deuxième stèle, sur les grilles du square Patriarche, en l'honneur de Daniel Casanova, des femmes dans la résistance et des résistants montreuillois. Je l'ai exprimé dimanche dans cette maison commune. Nous sommes les héritiers de l'histoire de ces Montreuilloises et de ces Montreuillois auxquels nous devons de vivre en démocratie. Soyons-en dignes. Je vous remercie. J'invite à présent le conseil municipal à me suivre et j'informe ses membres qu'il y aura à l'issue du dépôt des gerbes une remise, une photo collective qui sera faite avec l'ensemble des conseillers municipaux sur l'escalier d'honneur de notre hôtel de ville. Je vous remercie. J'invite pour les procès-verbaux les assesseurs, le secrétaire de séance à venir signer auprès du secrétariat général. Et donc il s'agit de Yacine Wichi et ainsi que des 4 assesseurs qui étaient autour de la table, Muriel Mazet, Florian Vigneron, Olivier Stern. Ah oui, mais moi je sais à peu près à quoi je m'attends, mais j'en ai vu. Et il peut en témoigner. Et Alima Melouj. Merci à vous. Les croissants, c'est bien.